Une solution d'urgence a été trouvée pour loger 40 mineurs étrangers non accompagnés, normalement dès ce soir. La nuit dernière, des enfants ont encore dormi dans des tentes en carton devant le hub humanitaire de l'avenue du Port. Les tentes ont été enlevées ce matin. C'est la région bruxelloise qui propose un bâtiment à XL. Il était à l'origine prévu pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Vous allez entendre Lorenza Durante, coordinateur du hub humanitaire, et Mehdi Kassou de la plateforme citoyenne au micro de Jean-Christophe Pezès. Hier soir, on a déployé 16 tentes et dans chaque tente, il y avait deux mineurs non accompagnés qui dormaient. Donc, faites les comptes, c'est 32 mineurs non accompagnés qui ont dormi ici dans les tentes. Nous, les acteurs humanitaires de terrain, on n'arrive plus à suivre. On est vraiment débordés au bout. Les équipes sont au bout. Plus d'énergie, énormément de frustration, des rages même envers ces systèmes. C'est une solution d'urgence, effectivement. Des bâtiments existaient dans le cadre de l'accueil des personnes ukrainiennes et nous avons obtenu l'accord de la région de pouvoir réaffecter ce bien à un autre public. Donc on en a discuté avec le fédéral qui a également donné son accord, évidemment, vu la situation. Donc l'objectif est de trouver des solutions là où on peut, mais ça reste quand même un sparadrap sur une plaie ouverte. Il est clair que ces 40 places ne permettront pas de rencontrer tous les besoins sur le terrain. Comme je le disais, nous avons déjà 30 mineurs dans le dispositif existant, plus une trentaine de mineurs à l'extérieur. On sait déjà que ces 40 places ne permettront pas de rencontrer cette demande-là. Et on sait que tous les jours, quelques dizaines de mineurs arrivent sur le territoire et que tous les jours, une infime partie d'entre eux trouve une place dans le réseau FEDASIL. Donc non, c'est effectivement une solution, mais ça ne permettra définitivement pas de rencontrer le besoin. Dans quelques jours, la situation sera la même. La crise continue donc autour de FEDASIL, la structure fédérale qui est en charge de l'accueil de ces demandeurs d'asile. Un conseil des ministres restreint a eu lieu ce mercredi pour tenter de dégager des solutions face à cette crise. Grégory Yenko, bonjour. Vous revenez pour nous sur les décisions prises au niveau fédéral. Oui, au niveau du gouvernement, tous pointent l'urgence de la situation, mais il n'y a pas de grande solution finalement qui a été dégagée ce mercredi soir. Nicole Demore, la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, voulait l'installation d'un grand centre d'accueil humanitaire dans la capitale au lieu de l'addition de petits centres qui, selon elle, ne suffisent pas. Mais finalement, aucun accord n'a été trouvé au sein du gouvernement fédéral à ce sujet. Mais les négociations continuent, nous dit-on à bonne source. D'autres mesures ont quand même été prises. Un appel a été lancé aux services publics fédéraux pour disposer en urgence de 150 agents pour l'accueil. C'est la plus grande urgence, selon le cabinet de Nicole Demore, qui explique que 35 000 places sont en fait exploitables par FEDASIL. Mais vu le manque de personnel, seuls 31 700 places sont actuellement utilisables. Or, on est actuellement à plus de 4000 demandes d'asile par mois sur les mois de septembre et d'octobre. La libération des places par des demandeurs d'asile compte un contrat de travail qui leur permettrait de trouver eux-mêmes un logement est également envisagé, alors que la défense et la régie des bâtiments sont actuellement chargées d'identifier de nouvelles places d'accueil. Voilà, donc en attendant qu'il y ait une réponse qui se dégage au niveau fédéral, on l'a dit, il y a cette solution d'urgence qui est proposée par la région à XL. Bah oui, donc comme évoqué par Mehdi Kassou, 40 places pour les MENA qui vont être dégagées, mais la solution reste limitée, nous dit-on, au niveau fédéral. Et finalement, la pression revient sur ce gouvernement. Mais des discussions sont toujours en cours entre le fédéral et la région bruxelloise pour ouvrir 1200 nouvelles places en plus dans le cadre du plan hiver. Mais tous les politiques confirment qu'il y a une urgence à trouver une décision dans les prochains jours. Alors, on parle beaucoup de places et de bâtiments, mais ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi un problème de personnel chez FEDASIL. Et le personnel d'ailleurs de FEDASIL manifeste en ce moment parce qu'ils n'en peuvent plus de leurs conditions de travail. Ben oui, comme fin août, ils ont décidé de s'arrêter durant 1 heure. Ça, c'est dans les 35 centres du pays, dont celui du Petit Château à Bruxelles. Ils dénoncent l'impact de la suroccupation dans les centres, de la prolongation des procédures. Ils expliquent être solidaires avec les demandeurs d'asile laissés en rue. Le personnel rappelle que cette situation donc de demandeurs d'asile qui doivent dormir en rue, elle dure depuis le 18 mai 2021 et qu'ils ne veulent plus travailler dans ces conditions. Mais malgré tout, ils continuent pour éviter l'abandon de ces personnes dans le besoin, d'où cette action symbolique de seulement 1 heure. Merci beaucoup Grégory Yenko. Toutes ces informations sont à retrouver également sur notre site internet bx1.be.